Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom puissant de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique Mancaché, ministère de vie. Nous vous aimons et nous continuons toujours à intercéder pour vous, vous qui aimez cette émission, à l'heure du salut, vous qui vous êtes fait abonner à notre chaîne YouTube. Soyez bénis chez vous, vous qui avez pris l'engagement de partager nos vidéos. Et par vous, beaucoup d'âmes sont consolées, beaucoup d'âmes sont bénies et beaucoup d'âmes sont sauvées. À cause de vous, nous acclamons le Seigneur parce que nous croyons au souffle de vie que Dieu vous a donné aujourd'hui à l'instant que vous êtes en train de nous suivre. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais soyez bénis et continuez toujours à partager nos vidéos chez vos amis. Vous avez beaucoup de correspondants dans vos téléphones, sur vos Android. Partagez la vidéo sur WhatsApp, partagez la vidéo sur Instagram, partagez la vidéo sur Facebook, partagez la vidéo sur Messenger. Vous avez la possibilité, bien aimé dans le Seigneur, de faire ce travail. Et si aujourd'hui, c'est votre première fois Si aujourd'hui c'est votre première fois de nous capter, de nous écouter, bien aimés dans le Seigneur, cliquez là-bas de notifications et aussi partagez. La dernière vidéo que j'ai partagée avec vous, j'étais en train de vous dire ce que le Saint-Esprit peut faire. C'est vrai, le Saint-Esprit c'est un ami fidèle, il peut faire beaucoup. Il fait beaucoup. D'abord, pour nous les chrétiens, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre les Écritures. C'est lui qui nous aide quand on prêche, bien aimé dans le Seigneur, même quand on fait des méditations personnelles, quand nous faisons des lectures personnelles, le Saint-Esprit vient nous ouvrir l'intelligence. Il nous aide à comprendre les Écritures. Et le Saint-Esprit nous aide aussi à prier, à faire des prières. Parfois, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Il peut avoir un besoin, mais à Dieu tu présentes autre chose. Tu crois que ce que tu demandes là, c'est ce qui est utile pour ta vie, mais Dieu sait que ce que tu demandes là va t'attirer des problèmes. Dieu te donne autre chose. C'est pourquoi l'exaucement, la nature de l'exaucement, le moyen d'être exaucé, c'est Dieu seul qui est souverain dans ces domaines-là. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, il peut nous aider à exceller dans nos affaires. Tout ceci, je l'ai dit dans ma vidéo précédente. Il faut lui faire confiance. Écoutez, la Bible dit, quand il viendra, il va vous enseigner toutes choses. Il va vous enseigner comment il faut travailler, lorsque vous êtes médecin. Il va vous enseigner comment faire les affaires, lorsque vous êtes dans les œuvres commerciales. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, il va vous aider comment bien-aimé dans le Seigneur gérer, élever les enfants. Comment gérer votre femme, comment vivre le mariage, comment vous guider dans les fiançailles. Le Saint-Esprit bien-aimé dans le Seigneur, c'est un monsieur important, il est digne. Et si vous êtes politicien chrétien, le Saint-Esprit vous aidera à faire bien la politique. Vous serez un chrétien différent et un politicien différent des autres politiciens. Si vous êtes enseignant bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit vous aidera à bien dispenser les cours. Donc le Saint-Esprit, il amène les réveils. C'est un esprit de réveil. Quand on dit réveiller, c'est-à-dire il y avait le sommeil, il y avait la mort, et lui il est venu, il a amené le réveil. En fait, il a amené la résurrection. Il peut nous ressusciter là où on a été enterré. Le Saint-Esprit, c'est un monsieur fort. Il connaît tout, il sonde tout. Il sonde tout. Il est là au milieu de nous. Et ce que j'aime, lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, il dit, le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il habite en vous. Ça, c'est important. Ces détails-là, retenez. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit, mais vous, vous le connaissez car il habite en vous. Parfois, même nous qui prêchons l'évangile, nous qui prions pour des gens bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes dans les ministères charismatiques, parfois il y a des choses quand vous faites, après des services, vous dites, Seigneur, ça ce n'était pas moi. Effectivement, ce n'était pas vous, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est au-delà de nos capacités,
il est au-delà de nos talents. Il a un esprit supérieur. Hein. Il nous aide à interpréter même les rêves. Il nous aide à comprendre les rêves, à retenir les rêves, parce que quelqu'un peut dormir, avoir un rêve, mais il ne sait pas les retenir. Quand il se réveille le matin, il dit, j'ai fait un rêve. Explique-moi les rêves que tu as eu, je n'ai pas retenu. Mais le Saint-Esprit, lui, il nous donne les rêves, il nous aide à les retenir. Toi, il nous aide même à interpréter ça. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous donne un discernement. Hein? Vous savez, quand vous voulez vous engager dans une affaire, le Saint-Esprit vous dit non, non, là vous n'entrez pas. Parce que lui, il connaît la fin déjà dès le commencement. Commençons la chose d'aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit lui maîtrise déjà la fin. Il sait ce qui va arriver demain. Hein? Il est l'esprit de connaissance. Il connaît des choses cachées. Alors, il peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que vous savez que c'est lui qui nous aide à vivre la véritable conversion. Quelqu'un peut être à l'église des années, mais il ne s'est jamais converti. Mais quand le Saint-Esprit saisit le cœur de quelqu'un, il l'amène dans ce que nous appelons la véritable transformation. C'est lui qui nous transforme, il nous donne le dégoût de ce que nous aimons aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses que nous aimons, hein? On a aimé quand on était païen. Il y a des gens qui ont aimé la bière, la boisson alcoolique. Il y a des gens qui étaient attachés à la cigarette. Il y a des gens qui étaient habitués à aimer les femmes. Les disciples de Vénice et de Bacchus, il y en avait tellement. Il est arrivé à l'église, il ne sait pas se débarrasser de ces esprits sentimentaux. Il y a les esprits sentimentaux collés à votre âme, collés à votre cœur. C'est le Saint-Esprit qui peut venir vous libérer de ces gens-là. Il nous donne la victoire lorsque c'est compliqué. On peut te traîner devant la justice. Il te dit, mais qu'est-ce que moi je vais parler moi ici? Est-ce que je connais quelque chose? Mais le Saint-Esprit vous donne, bien aimé dans le Seigneur, des paroles pour vous justifier. Même le juge lui-même dit non, non, ça, c'est un monsieur qui est guidé par la lumière de Dieu. Donc le Saint-Esprit bien-aimé, il nous donne la victoire. Et le texte qu'on a lu la semaine passée, lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, il vient, hein, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ne savez pas, je vais m'appuyer chez qui. Et quand le fleuve se révolte, bien-aimé, les maisons sont inondées, les arbres tombent. Maintenant, imaginez l'ennemi venir comme un fleuve. Vous ne savez pas à qui, moi, je vais m'incliner, je vais me donner, qui va me soutenir dans ce combat. Le Saint-Esprit, la Bible dit même, il mettra votre ennemi en fuite. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vous lis, bien-aimé dans le Seigneur, pour vous et pour moi-même, qu'on prenne un texte qui va beaucoup nous aider. Dieu est fidèle, Dieu est bon, il est grand, notre maître. J'ai pris pour vous le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 9. C'est le verset qui nous intéresse, je vais lire ce verset-là. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Mais je vais commencer la lecture un peu plus haut pour que nous puissions comprendre. Je prends déjà à partir du premier verset, je vais arriver jusqu'au 9e verset, mais le texte qui nous intéresse, c'est le verset 9. Si donc il y a quelques consolations en Christ, s'il y a quelques soulagements dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc l'humilité vous aide à regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, qu'il commence d'abord par considérer ceux des autres. Le verset 5. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé comme un bénéfice, un avantage à être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Lui qui était Dieu, il a accepté de prendre la forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Donc Jésus a pris l'engagement, il a vécu comme un homme, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Le verset qui m'intéresse,
C'est pourquoi, à partir de tout ce que nous venons de lire précédemment, tout ce que j'ai essayé de lire avec vous, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Que Dieu nous bénisse. Hein? Le secret qui cache l'humiliation dans notre terme. Dans l'humiliation, il y a un secret. Vous savez, l'humiliation, c'est une mauvaise situation. Personne ne peut accepter d'être rabaissé sans raison. Surtout lorsque vous méritez. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes capable, vous avez les droits, vous êtes fort, vous êtes puissant. C'est votre droit, mais quelqu'un vient, il vous dépouille, il vous humilie. Rabaisser quelqu'un, c'est diminuer quelqu'un, c'est mettre quelqu'un à plat, mettre quelqu'un à genoux, enlever la personnalité de quelqu'un. C'est ça, humilier quelqu'un. Mais cette humiliation-là, ce travail-là d'humiliation, d'être humilié, cache un grand secret. Et c'est ce secret-là que nous allons démontrer dans cette vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne peut jamais élever quelqu'un s'il ne fait pas passer par l'humiliation. N'allez pas chercher à se faire humilier. N'allez pas chercher, parce qu'il y a des gens qu'on a humiliés par leur propre faute. Ici, nous parlons des gens qui ont été humiliés dans les plans de Dieu. A prévu ça dans votre alliance avec lui, dans votre droiture, dans votre intégralité là, un homme intègre, dans votre bonté, vous avez un grand cœur, dans votre esprit de générosité, votre esprit de bonté là, dans votre action, le travail que vous faites pour Dieu, Dieu prépare des gens. Dans l'atelier de Dieu, dans sa machine, il a déjà préparé beaucoup de gens avec mission de vous humilier. Et Dieu veut que tu passes par là. Et quand tu passes par là, il finit par te donner un nom qui est au-dessus de tout nom. Il te donne une valeur que les autres n'ont pas. Il te donne une renommée qui va toucher les extrémités de la terre. Vous ne devenez jamais grand, bien-aimé dans le Seigneur, sans passer par des situations très difficiles. Dans votre mariage, vous passerez des moments très compliqués. Le mari ne va pas vous comprendre, la femme ne va pas vous comprendre. Bien-aimé, vous allez vivre un moment de dégoût où vous considérez le mariage comme une punition et tout ce que vous voulez faire, c'est abandonner, quitter et partir. Vous pouvez avoir un travail qui vous humilie, un chef qui vous humilie, qui vous gronde chaque matin sans raison. Même quand vous avez fait des choses correctement, il est là pour vous gronder, vous humilier, vous dépouiller. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des gens que Dieu a préparés. Et sur cette terre, vous rencontrerez ces gens-là. Ils sont très nombreux que Dieu a préparés pour vous. Vous allez les rencontrer. Si vous ne les rencontrez pas dans votre famille, vous allez les rencontrer à l'église. Même à l'église, ils sont là. Vous pouvez avoir un homme de Dieu, votre Père dans la foi, que Dieu a donné la mission de vous dépouiller, vous humilier. Derrière l'humiliation, il y a un grand nom qui vous attend. Pour avoir ce grand nom, il faut passer par là. Et que Dieu nous bénisse. Hein? Jésus lui-même, il n'a pas trouvé comme une proie arrachée être égal à Dieu. Ah, quelle gloire! Être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, il est mort d'une mort honteuse, la mort de la croix. Hein? Une mort que vous ne pouvez pas souhaiter. Il a été dépouillé en tant que Dieu. On a craché sur lui, flagellé. Les gens qu'il est venu sauver, ce sont les gens qu'il a giflés. Vous allez rencontrer ces gens-là. Les gens qui vont vous combattre demain, ce sont les gens que vous avez donné à manger hier. C'est les gens que vous avez donné un nom hier. Vous les avez faits, bien-aimés dans le Seigneur. Ceux qui sont là, vous êtes conscients que c'est moi qui ai fait cette personne. Il est ce que moi je voulais qu'ils soient. Dieu vous a donné la mission de les parfaire. Parce que sur cette terre, nous rencontrons toujours des personnes. La première personne que nous allons rencontrer, c'est la personne qui a reçu la mission de Dieu, de nous humilier, de nous rabaisser, de nous faire frapper, arrêter. Nous allons rencontrer cette personne-là. La personne-là va nous injurier en public. Il va aller nous créer des problèmes là où il y a notre joie. Là. Cette personne-là, nous allons rencontrer, que vous le voulez ou pas. Il est à l'église, il est au travail, il est dans ta belle famille, il est partout. La deuxième personne que vous allez rencontrer, vous qui me suivez, ce sont les personnes que Dieu a préparées dans son laboratoire pour nous élever. Hein? Même lorsque vous avez fait une faute, il est là pour vous consoler, vous tenir à la main, pour élever. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous avez été abandonné par tout le monde, lui, il vient faire votre compagnie. Vous rencontrez cette personne.
quelque part, c'est cette personne-là qui va te tenir à la main pour te faire traverser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rencontrerons toujours ces gens-là. Ils sont là. Des personnes. J'aimerais que vous reteniez ça. Vous allez rencontrer la lumière et les ténèbres. Les ténèbres représentent les méchants. Ils sont là. Même aux études, vous allez rencontrer un professeur qui va vous faire mal. Torture morale. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux même fuir cette université à cause de cet enseignant. Si j'ai quitté cette institution, c'est à cause de ce monsieur-là. Il ne faut pas fuir. Restez là-bas. C'est là où il y aura votre grand nom. Vous allez rencontrer aussi des gens, même dans votre belle famille, on complote, on fait des réunions pour que votre mariage s'arrête, que tu puisses divorcer. Il y aura quelqu'un qui va vous défendre. Il ne va pas vous défendre seulement quand vous êtes là, même si vous n'êtes pas là. Parfois, il ne vous dira même pas que je suis en train de vous défendre. Dieu a préparé cette personne-là. Les attitudes envers les deux personnes. Les personnes qui nous torturent, qui nous font mal, les personnes qui nous détestent, qui cherchent à nous enterrer vivants, nous devons toujours leur pardonner. Quelqu'un peut dire. Et les personnes bien aimées dans le Seigneur qui nous soutiennent, il ne faut jamais les oublier. Dans l'état de gloire, parce que la gloire finira par arriver. Je vous dis, bien aimés dans le Seigneur, la période que vous êtes en train de traverser, une période sans nom. Vous n'avez pas de nom, non? Cette période-là s'arrêtera. Une période là, vous êtes au service des autres. Pour manger, il faut suivre les gens. Vous êtes dépendant. Dépendant. Ça terminera. Ne pensez pas que ça va demeurer toujours. Vous avez été déçu dans les fiançailles. Il n'y a pas de problème. Il y a un homme qui viendra. Cet homme-là fera qu'il puisse avoir un grand nom. Dieu l'a déjà préparé. Les chemins obligés pour devenir grand, bien aimé dans le Seigneur, ça fait humiliation. Quand vous acceptez l'humiliation aujourd'hui, demain, vous avez droit à la grandeur. Quelqu'un peut dire amen. Dieu élève les gens qui ont été humiliés. Regardez dans l'histoire politique du monde. Tous les gens qui ont été humiliés hier, aujourd'hui sont devenus des gens très forts. Regardez seulement. Regardez dans les histoires de l'Église. Tous les hommes de Dieu qui sont passés par des fortes humiliations, Dieu a fini par les élever. Regardez bien aimé dans le Seigneur, dans l'histoire du monde. Regardez même dans votre famille. Les gens, parfois à qui on ne fait pas attention, on ne donne pas les regards, ce sont les gens que Dieu vient relever demain. Gédéon, il était le plus petit de sa famille, et sa famille à Manassé, c'était la plus pauvre. Comment lui-même il présente sa famille, il dit, mais dans tout Manassé, ma famille c'est la plus pauvre. Et moi-même que vous voyez ici, Gédéon, je suis le plus petit de ma famille. Regardez David dans la Bible. Pendant que les autres restaient à la maison, lui était en brousse avec les troupeaux de son père. Quel travail humiliant, bien aimé dans le Seigneur. Et quand on vient faire le choix d'élever les gens, David est oublié. C'est comme s'il n'a jamais existé dans cette famille-là. On choisit les autres, mais lui n'est pas là. Celui qui est venu oindre là, c'est lui qui va provoquer même quelque chose pour qu'on se souvienne de David. Il dit, mais papa, c'est tout ce que tu as comme après. Il dit, c'est tout, mais j'ai encore quelqu'un qui est en brousse. Bien aimé dans le Seigneur, passez par l'étape que vous êtes en train de passer aujourd'hui pour que demain votre rêve et élévation soient connus de tous. Les secrets et cachent l'humiliation. Dans le Seigneur, l'humiliation c'est une école. Dans le Seigneur, l'humiliation c'est une éducation. Acceptez ça, ne fuyez pas. Ne fuyez pas une église parce qu'on vous a humilié. Ne fuyez pas une nation parce que vous avez été humilié. Ne fuyez pas une famille. Comme quelqu'un a dit à quelqu'un, il a dit, moi je quitte cette famille, on m'a trop humilié, c'est fini. Je ne suis pas membre de cette famille. Ton nom ne sera jamais grand. Ton nom ne peut devenir grand que là on vous a rabaissé. Et j'aimerais que vous puissiez retenir ça. C'est un secret que je vous donne. Parfois, bien aimé dans le Seigneur, vous allez passer par une situation très humiliante. On t'épouse, l'enfant ne vient pas des années, au moment où même les folles sont en train de mettre au monde. Les chèques et les enfants de riz sont en train de mettre au monde. Mais toi qui as été épousé normalement avec grande pompe, pas d'enfant. Quelle humiliation. Tu as terminé les études, pas de boulot. Bien aimé dans le Seigneur. Au moment où à l'université, aux études supérieures, c'est toi qui étais l'étudiant le plus brillant. La famille était connue dans les quartiers. Mais aujourd'hui, tu as terminé les études, bien aimé dans le Seigneur, sans emploi. Quelle situation. Tu peux passer par des moments de déception.
Le premier fiancé est venu, il a dit, je pars. Le deuxième fiancé de me présenter dans votre famille, il est parti. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut même vous chasser dans un cabinet. Vous voulez être médecin, on vous chasse. Mais j'aimerais vous dire, aujourd'hui, retenez ça, l'humiliation a un secret. Et le secret de l'humiliation, c'est votre élévation. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois de recevoir notre vidéo. Cliquez là-bas des notifications. Mais surtout, c'est une demande que je vous fais. Cette fois-ci, partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Apôtre Marcel Momad, soyez riches.